Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Enfin, nous y sommes. La SEC a officiellement approuvé l'introduction du FNB Spot Bitcoin sur les marchés américains. Ça faisait un bail qu'on l'attendait et ce jalon important dans l'histoire de Bitcoin vient d'être franchi. Qui est dans la course pour dominer le marché des FNB? Quel sera l'impact de cet événement sur Bitcoin? Et contre quoi devriez-vous vous méfier? C'est ce dont je vous parle dans cette vidéo. D'abord, pour me soutenir, la meilleure façon, c'est de devenir un abonné payant de la chaîne et ainsi pouvoir accéder au direct à tous les jeudis. Simplement cliquez sur le bouton « Rejoindre » en dessous de la vidéo à partir de votre ordinateur. Il faut dire que l'approbation de ce FNB ne s'est pas fait sans casser des œufs. Tout a commencé avec Grayscale et son fameux Closed End Fund GBTC qu'elle a tenté de transformer en FNB en 2022. Toutefois, la demande de Grayscale s'est butée à une fin de non-recevoir de la part de la SEC qui jugeait que le FNB ou le ETF en anglais pourrait potentiellement être vulnérable et sujet à de la manipulation sur les marchés. Insatisfait avec la décision de la SEC, Grayscale a poursuivi en cours le gendarme des marchés financiers américains. L'argument de Grayscale était de dire que si la SEC a approuvé un FNB Bitcoin de futures ou de contrat à terme, pourquoi pas un FNB spot? Après tout, Grayscale pourrait mettre en place les mêmes mesures anti-manipulation qui s'appliquent aux futures ETF à leur spot Bitcoin ETF. La Cour a entendu leur argument et a déclaré que Grayscale avait démontré que le spot Bitcoin ETF proposé était matériellement similaire aux futures ETF de Bitcoin déjà approuvés sur le marché. Le tribunal a aussi jugé que la SEC avait été arbitraire et capricieuse en rejetant la conversion de Grayscale parce qu'elle n'a jamais expliqué pourquoi le fait que Grayscale détienne des bitcoins plutôt que des contrats à terme sur le bitcoin affecte la capacité à détecter la fraude. Et c'est ce jugement de la Cour américaine qui date d'août 2023 qui a forcé la main de la SEC afin qu'elle travaille pour accepter l'introduction de ce nouveau produit sur le marché. À partir de là, une dizaine d'entreprises se sont lancées dans la course et ont collaboré avec la SEC pour compléter toute la paperasse nécessaire pour que leur produit soit fin prêt pour être lancé sur le marché américain une fois le feu vert donné par la SEC. Et s'il y a une chose ironique dans toute cette saga, c'est la façon dont la SEC a officialisé l'approbation du spot Bitcoin ETF. Pour ceux qui sont aux affûts de ce qui se passe sur Bitcoin Twitter, vous comprenez probablement de quoi je parle. Pour les autres, vous devez savoir qu'hier, la SEC a annoncé sur son compte Twitter, maintenant X, qu'elle approuvait le produit Bitcoin. Tout le monde était excité parce que l'annonce était faite une journée plus tôt que prévu pour finalement se rendre compte quelques minutes plus tard qu'il s'agissait d'une fausse alerte, d'un canular. A priori, plusieurs pensaient que le tweet avait été relâché plus tôt, mais dans les faits, la SEC s'est carrément fait hacker. C'est Twitter même qui l'a confirmé et qui a expliqué que la raison de cette brèche de sécurité était due au fait que la SEC n'avait pas, entre autres, configurer la connexion à double authentification de son compte. Un peu gênant venant de la SEC qui elle-même recommande de mettre en place ce genre de mesures pour protéger son identité en ligne. Pour se moquer de la SEC, un Bitcoiner est même allé inscrire la phrase suivante dans une transaction faisant allusion à la première inscription réalisée par Satoshi Nakamoto. Bref, tout ça est derrière nous et l'approbation a été officialisée après la fermeture des marchés aujourd'hui. Donc, à partir de demain, vous aurez 11 FNB sur la ligne de départ qui entreront dans la course pour devenir la référence dans le secteur. Qui sont ces joueurs? Les voici, de Grayscale à ARK Invest, en passant par BlackRock. Le panel est significatif et varié. Premièrement, les symboles de certains d'entre eux sont originaux, par exemple celui de Vanek avec HODL ou de Valkyrie avec Brr. L'objectif est sans aucun doute de faire parler de soi et d'attirer de potentiels investisseurs. Ça fait partie de la stratégie de marketing. Parlant de marketing d'ailleurs, d'autres ont même partagé des commerciaux au courant des dernières semaines sur les réseaux sociaux afin de mousser leur FNB. You know what's interesting these days? Bitcoin. Look for Bitwise, my friends.
Mais ce qui risque de retenir davantage l'attention des investisseurs, ce sont les frais associés aux différents FNB. Comme vous pouvez voir, ceux-ci vont de 1,5% pour Grayscale à 0,2%, bien que la majorité des FNB se situe dans l'intervalle de 0,2 à 0,3%. Une guerre de frais est déjà commencée parce que plus les frais sont bas, plus les investisseurs risquent d'être attirés vers le FNB et plus les actifs sous gestion du FNB seront grands, ce qui veut dire plus d'argent dans les poches de l'émetteur du FNB. En fait, le nerf de la guerre dans le secteur des FNB, c'est le volume. Le gagnant sera celui qui saura attirer le plus de capital. Au final, vous devriez avoir un gros joueur et quelques petits autres qui tenteront de tirer leur épingle du jeu. C'est le même principe avec les FNB du S&P 500, par exemple. Vous avez SPY et les autres. Pour ce qui est de la mécanique, les bitcoins achetés par les émetteurs seront conservés chez un tiers, dans la majorité des cas chez Coinbase. Maintenant, quel sera l'impact de tout ça sur le prix de bitcoin? Tout dépendra des flux monétaires entrant dans ces véhicules d'investissement. Ce qui fera bouger le prix, c'est le nouvel argent qui va entrer dans ces FNB. Quelle sera l'ampleur des flux monétaires? Difficile à dire. En fait, personne ne le sait vraiment. Tout va dépendre de l'intérêt et de l'appétit des investisseurs à détenir des bitcoins via un FNB. À mon avis, cet intérêt risque de se développer, mais sur le long terme seulement, ce qui fait que je n'anticipe pas d'impact significatif à court terme sur le prix. Toutefois, à moyen terme, je maintiens la cible de 100 000 par bitcoin, dont je faisais d'ailleurs mention il y a 2 ans sur cette chaîne, en faisant référence justement à l'arrivée de ce FNB. Au niveau des véhicules d'investissement, il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'après le Bitcoin Futures ETF, un Bitcoin Spot ETF va voir le jour au courant de l'an prochain aux États-Unis. Cet événement à lui seul va attirer des milliards supplémentaires vers le Bitcoin en permettant à quiconque aux États-Unis d'avoir une exposition au Bitcoin à partir de son compte de courtage en ligne. Ce genre de FNB est déjà disponible ici au Canada et ailleurs dans le monde, alors je vois aucune raison pour que ça ne soit pas éventuellement offert au sud de la frontière. Vous avez aussi la Standard Chartered Bank aux États-Unis qui prévoit un Bitcoin à 100 000 à la fin 2024 et à 200 000 à la fin 2025 sur la base d'un 50 à 100 milliards d'actifs sous gestion dans les FNB Bitcoin. Trop optimiste, seul le temps nous le dira. Il faut dire que l'arrivée du spot Bitcoin ETF sur le marché fait en quelque sorte le pont entre deux mondes, celui de Bitcoin et celui de la finance traditionnelle. Pour la première fois depuis l'avènement de Bitcoin en 2009, 2008, 2009, des millions de gens ont un accès facile et compréhensible à Bitcoin à travers leurs conseillers financiers ou leur plateforme de courtage traditionnelle. On assiste carrément à l'institutionnalisation de Bitcoin alors qu'il n'y a pas si longtemps, on l'accusait d'être du poison à rats, une monnaie pour les bandits ou un cauchemar environnemental. Avec le spot Bitcoin ETF qui facilite l'accès à Bitcoin, la demande pourrait effectivement augmenter à moyen terme. Ajoutez à cela le halving qui vient couper de moitié l'offre de nouveaux Bitcoins sur le marché à partir d'avril prochain et vous avez une dynamique offre-demande intéressante à suivre pour les prochains mois. Sans compter que la Fed, elle, elle est sur le point de relaxer sa politique monétaire. Un beau cocktail à surveiller. Une chose à garder en tête toutefois, c'est que l'essence de Bitcoin, c'est d'être souverain monétairement parlant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'avec Bitcoin, vous pouvez vous-même conserver votre richesse sans intermédiaire et vous protéger des gouvernements et des banques. Autrement dit, not your keys, not your coins. À mon avis, la meilleure façon de détenir Bitcoin reste via un achat direct et le stockage sur un cold wallet. Je m'inquiète aussi de la tentation que pourraient avoir certains gouvernements à fortement limiter ou même interdire la détention directe de Bitcoin compte tenu de la mise à disponibilité de produits alternatifs donnant une exposition en Bitcoin comme les FNB. Peut-être que mes inquiétudes sont injustifiées, mais les gouvernements ont tendance à être plus que réticents à permettre aux citoyens d'être forts et indépendants financièrement d'une façon où ils ne peuvent exercer leur contrôle. Bref, tout ça est à suivre. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous avez l'intention d'investir dans les FNB Spot Bitcoin américains. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.